Le corps humain est constitué à 60% d'eau. Pour qu'il y ait un équilibre hydrique dans l'organisme, il faut que les pertes quotidiennes d'eau soient remplacées par des apports équivalents. Ce principe-là, qui semble très simple, est pourtant loin d'être toujours respecté. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui consomment trop d'eau, alors que parfois, il y en a d'autres qui n'en consomment pas suffisamment. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment t'assurer de consommer la bonne quantité d'eau dans une journée. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe et je t'aide à prendre soin de ta santé et de ton bien-être grâce aux différents facteurs naturels de santé. Le fait de boire pas assez ou trop d'eau peut entraîner soit la déshydratation ou une trop forte hydratation dans ton organisme. La déshydratation, d'abord, c'est une situation sérieuse. L'individu va se sentir nauséeux et faible, sa peau et ses muqueuses vont devenir sèches. Donc, elle peut perdre sa coordination musculaire et la soif va se manifester fortement. La situation contraire, c'est-à-dire une trop forte hydratation, entraîne moins de complications, mais n'est pas souhaitable pour autant. Elle suppose notamment un travail supplémentaire des reins. Puis ça, c'est jamais bon parce que toute surcharge de travail des reins peut éventuellement conduire à l'insuffisance rénale. Donc, tu te demandes peut-être c'est quoi la quantité qu'on devrait boire. C'est sûr que ça dépend de plein de facteurs. Par exemple, en pleine canicule, quand on transpire beaucoup, c'est évident qu'il faut boire davantage. Si en plus on doit s'adonner à des efforts physiques intenses, c'est sûr qu'il va falloir boire encore plus. Par contre, s'il n'y a rien qui nous incite à transpirer abondamment, ça se peut que nos besoins hydriques soient inférieurs. C'est d'autant plus vrai si on consomme beaucoup d'aliments qui sont riches en eau. Par exemple, les fruits, les légumes, les soupes, etc. La soif est le mécanisme par lequel le besoin de s'hydrater nous est manifesté. Fait qu'on devrait toujours en tenir compte. Il y a certaines personnes qui disent qu'on ne peut pas se fier à la soif, puis il y en a d'autres aussi qui disent qu'ils n'ont jamais soif. Ça, c'est sans doute dû au fait que ces personnes-là consomment peut-être toujours plus de liquide que ce que leurs besoins l'exigent, ou encore qui sont un petit peu plus habitués d'écouter leurs signaux de soif. Une personne qui ne transpire pas beaucoup parce que son activité physique est réduite, qui consomme des liquides en abondance, que ce soit des jus, du thé, du café, ou que l'alimentation apporte suffisamment d'eau, elle ne ressentira pas vraiment la soif. Mais si on place cette même personne-là dans un contexte où la chaleur entraîne une forte sudation, puis elle fait une activité physique qui va augmenter encore plus cette sudation-là, bien c'est sûr que la soif va se manifester. Si en plus cette personne-là se trouve dans un endroit où le taux d'humidité est très bas et que l'air ambiant soutire de l'eau à son organisme, la soif va devenir vraiment impérative. Il y a une formule théorique qui vise à déterminer nos besoins en eau par jour. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle ne tient pas compte de tous les autres facteurs déterminants. Mais si ça peut te donner une idée, dans le fond, c'est de prendre le poids de l'individu exprimé en livres et le diviser par deux. Par exemple, une personne qui pèse 160 livres aurait besoin de 91 onces d'eau par jour. Mais comme je te dis, c'est pas exact parce que ça tient pas compte de l'eau consommée dans les aliments, du taux d'humidité dans l'air ambiant, du degré d'activité physique de la personne. Donc, c'est difficile de tenir compte de tous ces facteurs-là. Fait que c'est beaucoup plus simple de se fier à la soif. Si la soif se manifeste, ben il faut boire. Si elle ne se manifeste pas, ben ça veut dire que l'organisme rencontre ses besoins hydriques et il n'est pas nécessaire de boire davantage. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment être attentif aux manifestations de la soif. Il y a certaines personnes qui portent tellement pas beaucoup d'attention aux manifestations de leur organisme que pour eux, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont soif. Surtout si c'est une petite soif légère. Par contre, si la soif devient vraiment marquée, ben là, c'est sûr qu'ils ne pourront pas l'ignorer. Je veux juste ajouter un petit mot sur la qualité de l'eau qu'on boit.
C'est une chose de tenir compte de la quantité d'eau qu'on boit, mais c'en est une autre de tenir compte de sa qualité. Fait que si tu veux en savoir plus sur quelle sorte d'eau tu devrais boire, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Quelle est la meilleure eau à boire ?» Donc, je vais te mettre le lien ici pour que tu puisses la retrouver facilement. En résumé, si on prête plus attention aux signaux que notre corps nous envoie, on devrait être plus en mesure de savoir si on doit boire ou non. Malheureusement, souvent, on est habitué d'ignorer les signaux que notre corps nous envoie, puis c'est pour ça qu'on préfère prendre des formules toutes faites ou tout simplement boire, comme on l'entend souvent, entre 1,5 litre et 2 litres par jour, comme on se le fait recommander. C'est correct parce que, tu sais, dans le fond, c'est une moyenne. Puis, en buvant ces quantités-là, ben, c'est sûr qu'on a des bonnes chances quand même d'être correctement hydraté. Mais si on peut être encore plus à l'écoute de ce que notre corps nous signale, on va vraiment pouvoir lui apporter ce qu'il a besoin, puis ça, c'est vraiment l'idéal. Si ça t'a intéressé, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ben clique j'aime, partage ça à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et en terminant, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit Habitudes pour améliorer sa santé instantanément. C'est un petit e-book qui va te partager 5 habitudes que tu peux changer là, dans les prochains jours pour vraiment améliorer considérablement ta santé de façon simple et agréable. Donc, je te mets ça dans la description. Tu as juste à cliquer sur ce lien-là et tu vas le recevoir gratuitement par courriel. Sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!